Bienvenue à toi, cher Cancer, que tu sois du signe du Cancer, ascendant Cancer, ou que ta lune se trouve dans la maison du Cancer ou n'importe quelle autre planète d'ailleurs, tu es le ou la bienvenue. Et si tu regardes ce tirage pour un proche, tu es le ou la bienvenue également. J'espère que tu as passé une belle nouvelle lune et surtout que tu as fait ce travail en cette nouvelle lune dans le signe de la Balance. Je t'apporte un message spécial supplémentaire pour te permettre d'avancer dans la grâce, dans la joie et l'équilibre, je l'espère bien. Donc, puis-je avoir une tendance, s'il te plaît, pour nos chers cancers? 3 cartes. J'avais envie de communiquer. Nous avons la justice. Donc la justice qui représente la balance. Et c'était aussi beaucoup l'énergie de cette nouvelle lune qui ramène une certaine forme d'équité et de justice dans nos vies. Donc s'il s'agit, si ta lune par exemple est dans le signe des cancers, donc ça veut dire aussi que ça te ramène une certaine justesse dans ton monde intérieur, dans ton monde émotionnel peut-être. Voyons voir, peux-tu clarifier? En tout cas, la justice fait figure de vérité, ça ramène un équilibre, une certaine forme de balance, de droiture dans quelque chose. Voilà, donc je la prends à l'endroit. Donc là, oui, une certaine forme de droiture, de fin, ou en tout cas de justesse par rapport aux angoisses que tu pouvais ressentir. Donc là, on te dit, oui, que tu vas retrouver une certaine forme de justesse. Alors, mais qu'est-ce qui perturbe nos chers cancers? Qu'est-ce qui perturbe nos chers cancers, s'il te plaît? Donc, on a le 7 de bâton. Oui, il y a quelque chose, une certaine forme de défense que tu as dû engager par rapport peut-être justement à la famille. Là, on te dit oui que tu vas obtenir gain de cause. Mais oui, si tu as dû être sur la défensive ou te méfier peut-être à outrance, là, il y a un retour d'équilibre. Il y a une stabilité, et si c'est ce que tu as dû défendre. Alors, voyons voir. Waouh. Alors j'en ai trop et je vais... Allez, j'avais le paquet. J'en avais trop. Oui, on te dit que tu vas obtenir gain de cause. Mais là, c'est à toi, oui, de passer un peu comme sur la fin d'un marathon, tu vois. Tu vois les gens là à l'arrière qui te saluent, les supporters et tout. Là, il faut que tu passes ce porton, en fait. Que tu passes ce cap de l'arrivée. T'es proche. Mais tu vas retrouver de la stabilité dans les difficultés ou les conflits que tu as pu rencontrer. Donc, ne te soucie pas en fait. Là, cette période d'anxiété et d'angoisse qui peut t'amener à faire de l'insomnie, en fait, va être passée. Mais défends-toi. Défends les choses qu'il faut défendre. Utilise tes mots, calme, on va dire, rééquilibre tes énergies, tes flots, tes émotions. Mais pose des mots. Défends ce qu'il y a à défendre. Là, on te dit, oui, de montrer du courage, de ne pas te laisser, abattre par la situation parce que tu as la stabilité financière, voire relationnelle qui revient et qui est proche. Mais ça va te nécessiter, en fait, de faire un travail. Quel travail vont devoir fournir? Hop, waouh! Donc le travail que tu dois fournir, donc là on a le chariot. Le chariot te dit oui de garder ton alignement, de rester concentré sur ce qu'il faut que tu fasses. Et on a l'empereur, donc l'empereur qui nous parle de structure, qui nous parle de structure, de fondement, de fondation peut-être à revoir et à rééquilibrer. Mais là on te dit reste concentré. Avec le chariot, pour moi c'est une belle carte. Parce qu'à la clé, c'est le succès, mais ce succès dépend de ton alignement, de ta capacité à rester concentré. C'est aussi une belle carte parce qu'elle te dit que tu es protégé, en fait. Cette figure avance protégée par les cieux
par une nuée d'étoiles comme on voit, et ces deux sphinx qui sont à ses pieds, qui bien qu'ils soient différents justement maintient cet équilibre, mais ils ne sont pas attachés au chariot. Donc le chariot avance de lui-même, et là c'est à toi de le faire. Et on voit sur ses épaules, donc on a deux demi-lunes, et ces demi-lunes, oui, symbolisent pour moi en tout cas le cycle lunaire. Donc là peut-être au cours du prochain cycle lunaire, c'est quelque chose qu'il va falloir que tu maintiennes, et si tu veux vraiment voir ce changement et ce succès en fait qui est à la clé. Donc défends tes intérêts, défends ce qu'il y a à faire, fais-le avec structure, organisation, maintiens tes routines et tu obtiendras gain de cause. Hop. Oui, et on a l'as de bâton. Donc ça va te ramener de la vitalité, de la passion, de la motivation aussi. Donc fais-le avec motivation. Hein, tout est résonance, vibration et fréquence, comme disait Tesla. Donc voilà, on est la continuité de nos pensées. Nos pensées conditionnent aussi nos actions, et nos actions conditionnent le résultat. Fais ce travail et crois que les choses peuvent changer positivement pour toi, si tu fais le travail et le travail intérieur également. Mais en tout cas, ces éléments là avec l'as de bâton, c'est une étincelle, c'est quelque chose de neuf et qui va te redonner une certaine forme de vitalité. Waouh! Et une dernière, s'il te plaît. Et on a le pendu. Donc oui, le pendu te dit que les choses peuvent te sembler à l'arrêt, mais qu'il est temps pour toi de changer de perspective et de voir les choses différemment. De voir les choses sous une autre perspective. De lâcher prise aussi, peut-être sur les choses que tu veux absolument maintenir. Le cancer peut avoir ce côté un peu rancunier en fait. Donc c'est vraiment, oui, de lâcher prise, de garder la foi et d'avancer. Et de faire ce travail intérieur pour poser les choses. Waouh! Alors on va avoir quelques confirmations. Pour la justice, le chariot et l'empereur, s'il te plaît. Oui, nous avons le 8 des coupes. Donc le 8 des coupes nous indique, oui, de laisser quelque chose derrière toi, hein, ce qui ne fonctionne plus, et d'avancer là. Là, il est l'heure pour toi d'avancer. Si ce sont des idées, des pensées limitantes, donc là, il faut laisser ça derrière toi. Avec le 9 d'épée et le 7 de bâton, s'il te plaît. On a la justice. On a une confirmation là. On a vraiment une confirmation. Donc tu vas obtenir, oui, gain de cause par rapport à quelque chose qui était peut-être en ta défaveur, mais là qui va aller dans ton sens. Donc on a deux fois la justice. Et enfin, sur le 10 de denier et le 9 de bâton, s'il te plaît. On a le roi d'épée. Donc le roi d'épée, c'est quelqu'un de déterminé, qui est juste, vrai et qui va trancher dans le vif. Donc là, c'est encore une fois, avec le 7 de bâton, on te dit, oui, de défendre les choses, mais de poser les choses, fais-le de manière diplomate. Avec la justice et le signe aussi de la balance, on est sur une énergie de diplomatie. Donc pose les choses, change de perspective, dis-toi que les choses arrivent pour une raison aussi, et que c'est pour toi l'opportunité, l'occasion d'avancer de manière différente et d'amener une autre dynamique. Hein. C'est très positif, cher Cancer. Waouh. Donc avec la justice, on a une confirmation, on a la balance. Avec le chariot, on a les cancers, qui représentent également ton signe. L'empereur, on a les béliers, voire les scorpions. Et avec le pendu, on a les poissons. Magnifique. Une dernière carte, s'il te plaît. Et on a le sanglier qui est sorti précédemment, il me semble aussi. Donc là, oui, le sanglier te dit que tu es plus fort que tu ne le crois. Le message, c'est ne recule pas, fais face aux choses telles qu'elles sont, change de perspective et une autre lecture de ce qui se passe en ce moment dans ta vie. C'est un message assez fort
et pour sortir, oui, de ces pensées limitantes. Ancre-toi aussi au sol. Hein, le sanglier, c'est un animal de terre, en fait, qui nous ramène aussi à la force de la terre. Alors, il peut avoir un côté d'auto-sabotage. Donc là, on te dit aussi, fais attention à ce côté d'auto-sabotage. Si tu es trop dans tes pensées, là, change de disque. Et vois les choses de manière positive parce que, encore une fois, à la clé, tu as 2 cartes de succès. Hein. Et là, on te dit de puiser en ton fort intérieur, tu vois, et de limiter, oui, les pensées, une certaine forme de rigidité mentale. Et de voir les choses avec justesse, justice aussi, et transparence. Et on te dit que sur chaque chose qui se termine, c'est pour aussi laisser l'espace à quelque chose de nouveau de naître. Et tu es actuellement dans cette énergie. Donc fais bien les choses avant Mercure en rétrograde début novembre, le 9 je crois. En tout cas, si tu es dans des énergies de conflit, là tu vas obtenir gain de cause et les choses vont en ta faveur. Donc c'est extrêmement positif, cher Cancer. Voilà, j'espère que ce message saura te trouver. N'oublie pas de liker la vidéo. Je t'envoie le plein de bonnes énergies, d'amour et je te dis à très bientôt et surtout, ne lâche rien. À bientôt. Si ce tirage t'a plu, like la vidéo, abonne-toi et active la cloche pour te tenir informé des prochains tirages. À bientôt!